C'est une jeune gardienne de but et déjà, elle a marqué l'histoire du hockey. Ici Isabelle Etier et bienvenue sur le balado Femmes d'hockey présenté par IGA. Là, je vous fais quelque chose que j'ai jamais fait. Effectivement, je reçois à une deuxième occasion une invitée qui était déjà venue sur le balado. En fait, elle était du deuxième épisode dans les tout débuts. Alors, j'ai bien hâte de la revoir et de m'entretenir à nouveau avec elle, Ève Gascon. Bien, Ève Gascon, bienvenue sur le balado Femmes d'hockey. Merci, c'est gentil. Bon retour, car c'est la deuxième fois. Tu es la première invitée à être réinvitée à venir sur le balado. Toi, t'aimes ça des premières, ça fait partie de ton curriculum vitae, là. Ah ouais, c'est ça. Mais depuis le temps, beaucoup de choses ont évolué de ton côté comme du mien, mais on est plus intéressé à savoir qu'est-ce qui se passe de ton côté. Et je vais juste rappeler aux gens que tu as été la première gardienne de but, la première fille à jouer dans la Ligue de développement du hockey M18-3A du Québec. Là, maintenant, il y a une deuxième qui s'est jointe à toi, Marie-Lou. Comment tu as vécu ça, toi? Moi, je suis vraiment contente pour elle. Je l'ai vue gauler. J'étais allée à un camp de Hockey Québec, puis je l'avais vue garder les buts, puis après ça, j'étais allée la rencontrer. Puis, tu sais, j'ai écrit bonne chance. Je sais qu'elle s'est blessée au début de Ouais. match. Elle m'a écrit après, c'est plate un peu, mais elle va avoir une autre chance, puis je suis sûre qu'elle va réussir à faire l'équipe l'année prochaine. Elle est encore jeune, fait que elle a encore le temps, là. On va-tu te parler hockey? Puis, justement, j'ai envie de savoir euh, comment tu penses que tu as une influence sur le hockey, le fait que tu as plein de premières fois, comme je disais, tu es la première à avoir joué dans la Ligue M18-3 du Québec. Tu as été la première à signer en Division 1 au niveau collégial. Tu as été, t'as été la première à avoir une game dans le junior majeur après 22 ans et d'avoir une victoire. Euh, Comment tu penses que tu as un impact sur le développement du hockey pour les jeunes filles, justement? Je pense que ça ouvre des portes. Je veux pas, je le répète souvent, mais moi, je me rappelle quand j'avais 12 ans, je m'étais fait dire que je pouvais pas faire une équipe parce que les filles faisaient pas une jet 3. Mais maintenant, ils peuvent plus dire ça. Fait que je pense que ça ouvre des portes justement aux plus jeunes, qu'ils peuvent pas utiliser cette excuse-là, puis de voir, puis d'évaluer la jeune gardienne aussi de la même façon que les hommes. Fait que je pense que c'est justement ça, ça peut ouvrir des portes puis montrer aussi que même les filles, on peut jouer au niveau masculin. Fait que je pense que c'est plus de ce côté-là que ça peut aider les jeunes filles. Bon, tu étais venu déjà te raconter c'était quoi tes débuts au hockey. Tu m'avais parlé de ton plus beau moment qui était justement de rentrer, de faire l'équipe avec le Phoenix. Est-ce que ton plus beau moment a changé depuis avec tout ce qui s'est passé dans ta carrière ou c'est encore celui-là? Je pense que ça fait encore partie, mais c'est sûr que ma première game avec les Olympiques, ça a vraiment été un gros moment pour moi. Tu sais, ça a eu beaucoup d'attention médiatique, plus que dans le Jet 3, mais c'était vraiment un beau moment, puis le calibre est encore plus fort aussi. Fait que, tu sais, Ouais. ça m'a vraiment fait grandir, puis ça m'a rapproché de moi-même aussi, de savoir mes limites, puis de pouvoir me gérer aussi avec de l'attention médiatique comme ça. Justement, tu sais, c'est quand même quelque chose parce que c'était un moment quand même important dans l'histoire. Tu as eu à gérer toute la pression, mais je pense que tu as eu un bon encadrement de l'organisation des Olympiques de Gatineau. Louis Robitaille a été un bon mentor pour toi là-dedans. Ouais, vraiment, ils ont vraiment été gentils avec moi. Puis, tu sais, ils me faisaient un horaire aussi pour les entrevues, puis à telle heure, telle entrevue. Puis, tu sais, je suis pas une personne méchante non plus. Fait que, tu sais, je veux faire plaisir à tout le monde, puis je veux répondre à tout le monde. Mais, tu sais, là, c'était vraiment intense, puis j'étais pas capable de répondre au monde, puis j'étais pas capable de faire toutes les entrevues non plus. Fait que, tu sais, on faisait des Zooms avec plein d'entrevues en même temps. Fait que ça m'aidait aussi pour gérer ça. OK. Mais tu sais, c'est sûr que des fois, c'est difficile aussi de répondre à tout le monde, là. OK, maintenant, quel est ton plus drôle moment dans ta carrière au hockey? Mon plus drôle. Euh, Honnêtement, je sais pas, mais je pense qu'à la fin de la victoire, quand je rentrais dans la chambre et qu'ils m'ont tout arrosé,
Ça, honnêtement, je m'en attendais vraiment pas beaucoup. Puis moi, je suis un peu naïve aussi dans la vie, comme je pense pas à ça, des affaires de même. Fait que j'ai vraiment fait le saut. Fait que c'était drôle. Puis il y a eu une vidéo aussi, puis on voit Samuel Savoie qui lui saute dessus après. Je pense que c'était quand même un moment assez drôle pour moi, là. Puis si tu n'étais pas gardienne de but dans le hockey, là, dans quel sport élite tu penses que tu pourrais performer? Ça serait quoi ton sport autre là, que tu dirais, ça, là, je pense que je pourrais faire carrière là-dedans? Euh, j'étais quand même bonne au soccer avant. Mhm. Euh, Mais je suis pas très rapide non plus. Fait que je pense pas que j'aurais été super bonne, mais je pense que j'aurais pu aussi m'entraîner pour ça puis devenir bonne. Fait que je pense que le soccer, ça a été mon deuxième choix, par exemple. À quelle position? Gardienne encore ou tu serais plus demi, défense, Jouer à l'attaque au à soccer. l'attaque? J'aime ça compter des buts aussi. Comme un peu l'inverse, là, mais au soccer, j'aimais pas ça être goaler, je voulais scorer. Puis toi, tu es aussi une joueuse de deck hockey. On a vu tes talents exceptionnels. En tout cas, moi, je l'ai vu au niveau. Il y avait la game pour Team Haïti là, durant le mondial de deck hockey qui a eu lieu à Laval l'été dernier. Euh, c'est incroyable. Qu'est-ce qui t'a fait commencer à jouer au deck hockey? Simplement le plaisir ou tu avais envie de développer le Ben, sport? moi, au début, je pense que j'ai commencé, j'avais 14 ou 15 ans à jouer au deck. C'était pas autant connu, mais mon ancienne coach de soccer, OK. a joué au deck, puis moi, je jouais joueuse à ce temps-là au deck hockey, fait qu'elle m'avait invité, puis j'ai vraiment aimé ça. Après ça, j'ai pris comme une petite pause rendue midget, puis avec mes amis, j'ai un de mes amis, Eugène Bessette, il joue dans la Ligue nationale de deck, puis tous mes amis de Joliette, ils jouent au deck aussi, fait qu'on se fait des équipes, on joue l'été. Tu sais, ça rapproche avec le monde aussi. Fait que c'est là que ça partit me- que j'aime le deck hockey, là. Est-ce que ce serait un objectif de faire l'équipe nationale aussi? Parce qu'on sait que c'est ton objectif de faire l'équipe nationale au niveau du hockey sur glace. Mais au deck hockey, Ben, j'y ai jamais vraiment pensé, mais c'est sûr que si j'ai l'occasion à un moment donné, je pense pas dire non non plus. Mais tu sais, si ça vient, je pense que j'accepterais, là. Mais j'aimerais ça plus, j'aime plus jouer joueuse au deck hockey que gardienne. Mais je OK, sais que je suis meilleure en tant que gardienne, là, mais écoute, j'aime vraiment ça jouer joueur aussi, là. t'avais impressionné toute la galerie. Je me rappelle que Georges Larac, au début, il était comme, OK, on va faire une période. Non, non, on la laisse, là. Non, 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 on la laisse, là. J'avoue, là, je coupe pas. Non, non, mais c'est une partie amicale, guys, là. C'est correct, là. Non, non, on veut Eve dans les buts. Elle est trop bonne. Eve, qu'est-ce qui nourrit ta passion? Euh, je, je pense que c'est le désir de gagner puis aussi d'atteindre mes rêves. Euh, Tu sais, c'est sûr que j'ai tout le temps rêvé de faire les Jeux olympiques, puis c'est ça qui me donne envie de jouer au hockey à chaque matin. Il y a aussi tous mes amis qui sont dans le monde du hockey. Tu sais, cette année, on a tellement une belle équipe, puis genre, j'ai beaucoup d'amis dans mon équipe. Fait que ça me donne le goût d'aller les voir, de pratiquer, de performer aussi. Fait que, tu sais, je pense que c'est tout cet ensemble-là. Puis ça me sort de ma tête aussi. Ça me vide les idées, puis c'est tellement un beau sport que c'est ça qui nourrit ma passion, là. Maintenant, je t'amène dans mon segment tir de barrage, M d'assurance. C'est des ceci, cela, et tu peux me dire pourquoi tu choisis ta réponse, puis c'est toi qui l'interprètes comme tu veux. On commence OK. chocolat ou vanille? Chocolat. Je suis vraiment plus chocolat dans la vie, ouais. Chocolat au lait, chocolat noir, chocolat blanc? Chocolat au lait. Chocolat au lait. OK, du chocolat, là. C'est le Ouais, côté chocolat. gourmand du chocolat, là. Ouais. Une fille du matin ou du soir? Je suis plus une fille du matin. Je suis vraiment fatiguée le soir, je me couche tôt. Fait que je suis OK. plus du matin, ouais. Bateau ou moto? Bateau. Bateau. Ouais. Ouais, je pense qu'on peut faire beaucoup d'affaires dans l'eau. Fait que Ouais. c'est quand même le fun. Ouais. Oui, parce que tu peux être sur le bateau, tu peux être en arrière du bateau, il y a plein de choses que tu peux faire. Euh, En arrière d'une moto, c'est un peu plus. Tu veux pas être en arrière de la moto, mettons. Ouais, c'est ça, non. Insta ou TikTok? Instagram. Instagram. OK, des Instagram? Reels. Ouais. Ah, ben des Reels, TikTok. Ouais, TikTok. OK, Ouais, ouais, TikTok, finalement. OK. Mais Instagram pour la plateforme. Ouais, genre plus la plateforme Instagram, mais je pense que je suis plus sur TikTok aussi. Je passe plus de temps sur TikTok dans une journée que sur Instagram.
Mais avoue qu'on perd du temps des fois, là. Tu fais juste à dire, ah, je vais aller prendre 2 minutes dessus, puis là, à un moment donné, tu fais comme, mon Dieu, que le temps a passé vite. Pourquoi? Puis Eh il y a oui. tellement de niaiseries, là. C'est quoi qui te fait le plus rire sur TikTok? Qu'est-ce que tu aimes Euh, le plus comme vidéo, là? Des beaux jeux de hockey, des affaires niaiseux, des unboxings. c'est plus des affaires niaiseuses un peu. C'est pas tout, ouais. Il y en a qui sont drôles, là, des personnes drôles. Si je te demande, dans ta gourde, là, sur ton filet, c'est de l'eau ou un breuvage sportif? De l'eau. De De l'eau. Puis l'eau. j'ai tout le temps la même, je l'ai ici, là. J'ai tout le temps ma bouteille, tout le temps la même, accrochée sur au côté droit de mon filet. Tout le temps. Ça fait 2 ans, je pense, que j'ai la même bouteille. Chaque Puis fois. est-ce que le jour où va faire ta change, ça va être un enjeu ou c'est quelque chose qu'on peut t'offrir en cadeau, une nouvelle gourde d'eau, là, vraiment Euh, comme je pense Oh! pas qu'on peut m'offrir ça en cadeau. Si la fois que je vais la changer, c'est parce qu'elle va avoir brisé, parce que ça fait longtemps que je l'ai, puis j'ai des collants dessus, puis ça reste la même bouteille, là. T'as une relation spéciale avec ta gourde d'eau. Ouais, ouais. C'est correct. Roi ou brodeur? J'irais Broye, parce que j'ai plus vu de vidéos de lui que de Martin Brodeur. Si on le voit aussi dans le quotidien en regardant les remports de Québec, fait que c'est plus lui qui me vient en tête comme ça, là. Même si c'est l'ennemi, tu sais, à quelque part, tout Ouais, c'est ça. appartient aux Olympiques de Gatineau. Maintenant, si je te dis du côté féminin, Kim Saint-Pierre ou Manon Réaume? Kim Saint-Pierre. Aussi, je pense, j'ai quand même une relation plus proche avec Kim. Puis elle m'a aussi beaucoup aidé dans mon cheminement. Fait que j'ai Ah plus ouais, hein? tendance à dire Kim. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait dans ton cheminement, justement? Qu'est-ce qu'elle, tu sais, vous avez eu une relation privilégiée ensemble, des discussions? Ouais, ben, dans le fond, elle m'avait coaché aux Jeux du Canada quand OK. j'avais 15 ans. Puis elle m'avait dit quelque chose qui m'a quand même frappé aussi. Tu sais, j'avais pas fait un excellent camp au début. Puis elle m'avait dit, je vais tout le temps m'en souvenir de tes ça. Puis après ça m'a shaké. J'ai sorti une bonne game. Puis après ça, j'ai fait l'équipe. Puis ça, ça m'a, ça m'a fait réaliser des choses aussi. Juste cette petite phrase-là que pour elle, ça doit pas avoir fait grand-chose, mais pour moi, ça m'a changé aussi. Ça t'a juste permis de dire, OK, tu as le talent, mais est-ce que tu as l'attitude? Il faut que tu montres que tu as envie de le faire. Il faut tout le temps qu'à Yeah. chaque fois, là, tu manges la poque. Là. Je sais C'est pas si- ça. Faut que j'aie le goût d'être là puis que je me donne à 100% à chaque fois, là. Puis ça paraît, on l'a vu dans ta carrière après. Euh, Ouais. Place aux femmes, la cage, brasserie sportive. Maintenant, j'aimerais que tu me racontes un moment précieux avec une femme dans le hockey, que ce soit sur la glace ou en dehors de la glace. Ça n'a pas besoin d'être avec une joueuse, mais simplement un moment que tu as envie de nous partager aujourd'hui. Euh, je pense que mes plus beaux moments, c'est avec Charline. Ouais. Tu sais, je l'ai pas vue souvent en vrai, mais tu sais, tout a commencé. Elle m'avait donné un bâton qu'elle acheté à la célébration de Caroline Ouellette. Elle avait signé, puis je pense que je l'ai encore à ma maison aussi. Puis, tu sais, pour moi, là, c'est une idole, puis juste avoir son bâton, ça comptait vraiment beaucoup pour moi. Puis, tu sais, j'ai la chance que ce soit l'ami aussi d'une amie de ma mère. Fait que, tu sais, OK. ça a été plus facile pour moi de l'approcher. Puis ça m'a beaucoup aidé. Puis quand j'ai des moments spéciaux pour moi, elle est tout le temps là. Elle m'écrit tout le temps. Fait que, tu sais, pour moi, c'est précieux. Puis ça me permet de relaxer. C'est tellement une personne calme. Puis on dirait que rien la stresse. Fait que quand elle m'écrit puis elle m'appelle, tu sais, ça me relaxe. Puis je sais que je peux compter pour elle, sur elle. Fait que pour moi, c'est vraiment le fun d'avoir une relation avec Charles. Ben, je suis contente que tu me parles de Charline Labonté parce que tu m'avais parlé justement d'elle la dernière fois lorsque tu étais venue sur le balado. Tu es devenue la première femme à remporter une game dans la Ligue d'hockey junior majeure après 22 ans elle l'ait fait justement. Vous êtes, tu sais, bon, il y a 3 femmes maintenant qui ont joué dans le junior majeur, mais bon, Charline, elle a eu quand même plusieurs parties. Tu as eu toi aussi d'autres. Euh, c'est quelqu'un qui est plus discrète. Euh, Là, maintenant, toi, tu rêves des Olympiques. Tu as joué avec les filles de l'équipe nationale dans la Ligue Living Sissou Hockey League cet été. Comment tu as trouvé ça d'arrêter des Marie-Philippe Poulain ou des Mélodie Daou? Ben, c'est sûr que c'est tout le temps le fun. Tu sais, mon but pour moi, c'est de jouer avec eux le plus tôt possible. Fait que,
juste pratiquer avec eux, c'est le fun, puis ça me permet d'avoir de l'expérience aussi avec ces filles-là. Fait que pour moi, tu sais, c'est vraiment le fun de pouvoir les arrêter, puis je peux dire que j'ai arrêté Marie-Philippe aussi, fait que elle m'a aussi scoré une couple de fois, là, mais c'est pas- je sais que je l'ai arrêté, fait que je peux dire ça. Mais en même temps, tu sais, tous les meilleurs gardiens se sont fait compter par des joueurs, puis ils ont arrêté. Tu sais, Simon Gagné est venu sur le balado, puis il nous Mhm. comptait justement, c'est moi, tu sais, j'ai eu plein de buts contre Martin Brodeur, mais il m'en a arrêté plusieurs et ça fait partie, mais d'avoir C'est ça. l'expérience, là, justement, là. Puis, c'est qui a la feinte? Bon, Marie-Philippe Poulain, mais est-ce que c'est vraiment Marie-Philippe Poulain qui a la plus belle feinte, celle qui est la plus difficile à deviner? Ben, honnêtement, je pense que oui. Oui. Ses mains sont vraiment rapides. Puis, tu sais, j'ai pas pratiqué non plus souvent avec les autres filles, mais tu sais, Marie-Philippe, ses mains sont rapides, puis tu sais jamais qu'est-ce qu'elle va faire. Elle peut te sortir une feinte n'importe comment, puis tu sais, c'est vraiment tough à l'arrêter. Fait que pour moi, je pense que c'est elle la plus difficile à arrêter, là. Dans ton développement, tu as joué pour l'équipe nationale M18, vous avez remporté la médaille d'argent. Euh, Au niveau féminin, il n'y a pas de M20. Tu sais, les mondiales juniors, ça n'existe pas. Il y a un camp, mais on n'a pas. Puis c'est après ça, l'étape après, c'est le senior, les filles là, de l'équipe nationale qui vont aux Olympiques. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses qu'on devrait justement rajouter le niveau M20 pour donner une chance de faire progresser les filles, justement, parce que bon, il y a le niveau universitaire après, mais là, il y a comme vraiment un gros gap, là. Je pense que oui. Je trouve que c'est quand même difficile de pouvoir tu sais, faire le saut de U18 à U22 déjà après ton U18. Fait que je pense qu'un U20 pourrait permettre aussi aux plus jeunes d'avoir de l'expérience, puis de pouvoir arriver prêt aussi pour le U22 puis pour l'équipe nationale. Parce que c'est difficile aussi. En plus, le U22, il n'y a pas vraiment de tournoi, c'est juste une série contre les États-Unis. Fait que, tu sais, juste un autre tournoi, ça pourrait permettre d'avoir de l'expérience de plus pour justement les championnats du monde, après ça, national, puis etc. Donc, je pense que ça pourrait être une belle ajout pour le hockey féminin. Puis ça pourrait aider aussi les plus jeunes à avoir de l'expérience. Oui. Et là, l'année prochaine, tu t'en vas universitaire. Tu as déjà signé. Tu t'en vas au Minnesota. Pourquoi avoir choisi d'aller dans la NCAA Division 1 féminin, là? Tu t'en vas du côté féminin pour la première fois, là. Mhm. Ouais. Je pense que ça a été un choix quand même difficile pour ça. Puis Ouais, quand hein? j'ai commencé à regarder pour les universités, j'avais pas vraiment l'université canadienne comme en tête. Ça s'est plus arrivé euh, comme un mois avant que je signe avec Minnesota Duluth, que là, j'ai vraiment commencé à plus y penser. Puis, tu sais, je sais que quand même jamais trop tard. Tu sais, j'ai tout le temps cette option-là aussi de plus. Mais, tu sais, je sais que je veux respecter aussi mon entente avec Minnesota Duluth, mais tu sais, je pense que c'est plus l'expérience aussi américaine. Tu sais, malgré que le calibre est quand même pareil, Ouais. euh, je pense que c'est plus l'expérience. Tout est un peu plus gros, l'université, les campus. Fait que, tu sais, je pense que c'est plus cette expérience-là que je vais aller chercher, plus du côté NCAA que canadien, mais tu sais, ça n'enlève rien au calibre parce que les deux sont semblables. Euh, Fait que je pense que c'est plus une expérience personnelle qui m'a fait décider d'aller là-bas aussi. Mais je pense qu'il y a une époque où il y avait vraiment un grand déséquilibre dans Mhm. les programmes. D'un, il n'y avait pas autant d'écoles du niveau de notre côté de la frontière. Là, maintenant, il y a quand même des belles compétitions, des beaux programmes avec les Carabins, avec Concordia, avec McGill. Tu sais, on voit vraiment comme une balle, tu sais, Moncton. Bref, il y a quand même plusieurs universités qui ont un beau programme. Y a-t-il une personne qui est allée justement à Minnesota Duluth à qui tu as parlé pour confirmer ton choix? Y a-t-il quelqu'un qui t'a dit, ah, une des joueuses t'a dit, c'est elle qui m'a fait pencher vers là? Ben, pas tant, mais c'est sûr que tu sais, Caroline Ouellette est allée. Ouais. Euh, tu sais, j'hésitais quand même aussi avec Concordia. Fait que c'était un peu, je pense que c'est déchirant aussi, autant pour elle que pour moi. Parce que tu sais, je sais qu'elle a eu un beau parcours là-bas, mais elle veut aussi, elle voulait que je vienne à son université aussi en même temps. Euh, ben, tu sais, quand j'ai annoncé mon choix, tu sais, je sais qu'elle était contente pour moi. Puis, tu sais, elle sait que je vais avoir un beau parcours là-bas, puis que ça va être le fun pour moi. Euh, Fait que, tu sais, c'est sûr que Caroline, elle a quand même été comme importante pour moi dans ce cheminement-là.
Puis elle m'a fait réaliser aussi autant les beaux côtés des deux universités. Fait que je pense que Caroline, elle m'a vraiment aidé là-dedans. OK, là, j'ai une petite question qui tue, là. Ça se peut que tu m'aimes pas. Il y a maintenant une ligue professionnelle, la Force de Montréal. Euh, Est-ce que ça aurait pu être une option que tu décides de faire comme un Raphaël Harvey-Pinard, de dire je vais jouer professionnel au hockey puis continuer mes études? Ça a-tu effleuré ton esprit? Euh, Quand même un peu, mais tu sais, c'est sûr que je veux quand même vivre l'expérience NCAA puis OK. faire les études en même temps puis tu sais, vivre la grosse expérience NCAA. Mais tu sais, je sais que jamais j'ai tout le temps cette option-là aussi que tu sais, je suis pas pris là-bas s'il arrive quelque chose, si j'aime pas ça, si je me sens pas bien. Fait que c'est sûr que si jamais il arrive quelque chose, ben je vais sûrement plus y penser aussi. Fait que ça reste à voir, mais pour l'instant, c'est sûr que j'ai quand même hâte d'aller à Minnesota du Vide pour voir de quoi ça a l'air. Ben, si je me trompe pas, tu peux faire NCAA, puis après ça, t'en aller professionnel, mais tu ne pourrais pas faire professionnel, puis après ça, t'en aller NCAA. Tu peux pas avoir eu un contrat professionnel pour pouvoir jouer universitaire. Je pense que c'est ça, mais je suis quand même pas sûre non plus. J'ai pas vraiment regardé ça non, comme plus en détail, mais je pense que c'est ça aussi. Je suis vraiment pas sûre. Maintenant, la passe sur la palette Naya. Le hockey, c'est un jeu de passe, comme tu sais. Quel a été pour toi le moment, la personne ou l'organisation qui t'a fait une passe sur la palette, qui a fait une différence dans ta vie? Euh, je- Honnêtement, je pense que toutes les associations que j'ai faites m'ont toutes fait des passes pour ma carrière parce que, tu sais, tout le monde le sait qu'en étant une fille dans un monde masculin, c'est plus difficile. Puis, Ouais, euh, tu sais, juste dans les conquérants, j'ai fait le Bantam 3, puis c'était Phil Paquette, mon coach dans ce temps-là, dans le Bantam. Puis, tu sais, il m'a pris à ma première année. Après ça, ça s'est donné mon coach, une Jet 3. Euh, Fait que, tu sais, ils ont tout le temps été là pour moi, puis ils ont jamais fait de discrimination avec moi. Ils m'ont jamais pas pris parce que j'étais une fille. Fait que, tu sais, pour moi, ça a quand même été gros. Puis ça m'a vraiment aidé aussi pour m'améliorer. Mais tu sais, le midget 3, c'est sûr que ils ont, ouais. tu sais, ils ont fait des appels, ils ont regardé si c'était correct de me prendre. Puis après ça, tu sais, les Olympiques aussi, juste m'inviter à leur camp pour pouvoir Mhm. me donner la chance de prouver que j'ai pu, que j'ai le calibre pour jouer des games. Puis, tu sais, c'est sûr que ça m'avait fait quelque chose, moi, de pas être repêché Ouais. dans la GMQ en ayant fait 2 années de Jet 3. Je pense pas Mhm. qu'il y en a gros des joueurs qui font 2 années et qui sont pas repêchés. Fait que c'est sûr que pour moi, ça a vraiment été difficile puis je trouvais ça plate parce qu'on sait pas si j'avais été un gars, ça aurait été quoi le résultat à la fin. Euh, Fait que, tu sais, je pense que pareil, les trois organisations que j'ai faites m'ont vraiment aidé, puis les Patriotes aussi, tu sais. Ouais. Comme c'est la même affaire, ils m'ont pris, même s'il y a une équipe féminine au Cégep, ils m'ont pris avec les gars parce qu'ils savaient que j'étais capable. Puis, tu sais, ça fait 3 ans que je suis là, puis j'ai jamais eu de problème avec eux. Ils ont tout le temps été gentils avec moi, ils me font confiance. Je pense que j'ai vraiment été chanceuse dans les organisations que j'ai faites, puis je les remercie, là. Ben, en fait, je veux juste rappeler aux gens que tes statistiques cette année, une moyenne de 2,16 puis un taux d'efficacité de 92,7. C'est quand même, tu sais, c'est très, très, très bon quand on regarde là, dans les comparables. Il n'y a pas de quoi être gêné. Tu es là parce que tu mérites d'être là. Je pense que quand tu es gardienne de but, c'est un peu plus facile de faire sa place du côté masculin, de jouer en avant. C'est sûr que, bon, la différence physique, le jeu contact peut amener c'est là qu'amène la grande différence, mais sinon, dans les buts, effectivement, c'est l'endroit où on peut jouer. Maintenant, je te demande de faire la passe sur la palette à un organisme. Ce serait à quel organisme? Pour moi, ce serait la Fondation du cancer. Tu sais, OK. mon père, il a été atteint du cancer en 2010, puis il a été guéri. Fait que pour moi, tu sais, c'est une cause qui me touche beaucoup. Puis j'ai aussi un de mes amis d'enfance qui a été atteint du cancer dernièrement. Puis tu sais, pour moi, c'est une maladie que tu sais, j'aime pas tant entendre. Puis ça me touche vraiment beaucoup. Fait que pour moi, ça serait là que j'irais.
Donc, n'hésitez pas à faire du dépistage, de vous assurer d'aller voir les médecins si jamais, parce que lorsqu'on les prend tôt, les cancers, ça nous permet d'avoir des traitements et de le combattre, mais aussi d'encourager pour financer les traitements et la recherche surtout là, pour pouvoir pallier à ça. Écoute, vestiaire, ce qui se passe dans le vestiaire, ben nous, on aime ça quand ça sort du vestiaire. As-tu une anecdote drôle, émotive que tu veux nous partager aujourd'hui? Euh, Ben, je pense que une de. C'est pas tant dans le vestiaire, mais c'est plus au championnat du monde. OK? On avait fait un cercle, juste notre équipe puis les coachs, puis on racontait toute. La question, c'était quelle personne vous pensez que vous êtes important pour elle. Fait que, tu sais, tout le monde avait des histoires vraiment différentes, des histoires touchantes aussi. Puis, tu sais, ça a tellement rapproché l'équipe de savoir tu sais, les moments plus difficiles Ouais. des personnes dans leur vie. Fait que, tu sais, pour moi, ça a vraiment été quelque chose qui est resté gravé dans ma mémoire. Puis, si j'étais coach, à un moment donné, je pense que je le ferais, ça rapproche vraiment l'équipe. Fait que, tu sais, pour moi, c'est ça le moment qui a été le plus touchant de mon côté, là. Ben, tu vois, tu sais, on a beaucoup parlé dernièrement des rites d'initiation, où l'humiliation n'est pas, selon moi, là, l'humiliation n'est pas une belle façon de souhaiter la bienvenue. Ça, je trouve que c'est une belle façon de souhaiter la bienvenue. C'est une façon de rassembler, de dire, de se parler. T'es-tu d'accord? C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Puis, tu sais, c'est vrai que t'as pas besoin non plus de faire des petites activités qui humilient le monde, là. Mais tu sais, je pense que pour ça, une petite activité juste comme ça rapproche l'équipe puis ça permet tu sais, aux recrues, mettons, d'être plus avec l'équipe puis avec les vétérans. Fait que je pense que ça pourrait être une nouvelle activité aussi d'initiation, si on pourrait dire. Toi, as-tu eu à faire des initiations là, acceptables, là, ou même encore, là, tu sais, as-tu déjà vu des initiations du bon ou du moins bon Euh, côté? Ben oui, au cégep, tu sais, c'est sûr on a eu des initiations, mais je pense que d'avoir une fille dans une équipe, ça l'a quand même aidé pour ça. Parce OK, ça qu'ils les a pouvaient pas calmés. faire ouais, parce que tu sais, ils pouvaient pas faire d'affaires, les gars sont tenus ou des affaires comme ça parce que j'étais là. Fait que tu sais, ça l'a pu calmer les affaires, tu sais, il fallait qu'ils dansent, tu sais, qu'ils mangent quelque chose. Fait que c'était juste des petites niaiseries qui font que c'est drôle. Mais tu sais, pas OK. besoin non plus de. Tu sais, il y a eu des histoires aussi qu'on a tout entendu, là. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que ça, c'est pas le bon moyen de faire une initiation. Mais c'est sûr que, tu sais, mettons, prendre une brosse en équipe, ça rapproche quand même les gars, mais tu sais, je pense que c'est. Pas Il y la a veille d'un plusieurs match. activités. Pas la veille d'un match, Non, par c'est exemple. sûr que non. Mais non, j'ai jamais rien vu, moi, de scandaleux. Ben, dans le midget 3, tu n'as pas le droit, de toute façon. Ouais, c'est ça. Puis dans le junior majeur, depuis 2019, il y a le code de conduite qui fait en sorte que, tu sais, il y en a peut-être un peu, mais ils sont pas au niveau parce que si tu diras, j'oublie ça, tu sais, j'imagine Ça. que c'est arrivé pareil, mais tu sais, je me Ben, je rappelle pense que Philippe, tu peux plus dire initiation, genre, faut que tu fasses comme c'est une activité d'équipe, puis c'est ça. comme les capitaines, ils savent c'est l'initiation, mais tu peux pas dire à ton coach, on fait l'initiation aujourd'hui, comme. Je pense Ouais. que c'est plus ça pas le problème, mais qu'est-ce qui fait qu'il y en a encore? C'est juste qu'on le dit plus que c'est une initiation, mais on le fait pareil. Mais en même temps, tu sais, si c'est tu sais, si c'est un rite pour rassembler puis qu'il n'y a pas de débordement et d'humiliation, c'est correct. Ça rassemble. C'est ça. Parce que cette année, on était juste allé à la cage. Tu sais, c'était comme des petits défis. Mettons que le gars, fallait qu'il aille au serveur, puis qu'il fasse comme s'il chialait, mais il dit, ah, c'est vraiment bon. Tu sais, c'est juste des petites affaires de même. Plus besoin d'être tenu, puis de faire des affaires pas possibles, là. Tu sais, ça, je trouve ça niaiseux de faire ça. Ça n'a pas rapport. Fait que, tu sais, nous, ça a quand même été le fun. Puis honnêtement, je pense vraiment qu'avoir une fille dans l'équipe, ça a permis justement de pas faire des affaires de même. Dis-moi, est-ce que moi j'ai jamais entendu parler d'initiation du côté féminin, là, en tout cas pas rien de scandaleux. Toi, t'en as-tu déjà entendu parler ou? Féminin, jamais. Je sais qu'ils en Ah ouais. font, mais tu sais, je pense que c'est plus des petites niaiseries aussi. Puis, Ouais, c'est tu ça. sais, il n'y a rien de. J'ai jamais vraiment entendu de problème de niveau initiation féminine, là. Mais j'ai jamais vu vraiment non plus d'initiation. Fait que, Ouais, c'est ça. je sais pas. Ouais.
Ben, c'est bon. Ben, merci Ève d'être venue, te raconter encore une fois sur le balado Femmes de hockey. On va surveiller ta carrière attentivement, bon, la fin de la saison là, avec les Patriotes, puis l'année prochaine lorsque tu seras côté, de l'autre côté de la frontière ou pas, on le sait pas, tout peut changer. Donc, Ève, merci d'être venue. Ben, merci de m'avoir invité, c'est vraiment gentil.